Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau vlog. Vous le voyez, nous sommes au club Azur, directement, vous le savez, à mon club de tennis. Pourquoi on est là? Parce qu'on joue notre premier tour, du coup, tournoi d'été la team. Donc, ça va jouer à 30, vous le savez, match très important. Pourquoi? Première chose, parce que si on gagne ce match, on prend 0 points, mais ça nous permettra de jouer un match tout de suite à 15-2 la team. 15-2 veut dire prendre les points pour monter 15-3, on n'oublie pas, c'est l'objectif de chaque tournoi qu'on fait. Deuxième chose, grosse surprise, le gagnant de ce match jouera le numéro 4 français de la catégorie 2013, donc 11 ans, 12 ans. La team, donc ça veut dire qu'on va jouer à 15-2. Allez, let's go la team, on donne tout et je vous laisse avec le match. Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce match qui s'annonce incroyable. Pourquoi? Parce que je connais très bien David contre qui on joue, qui est classé 30. Parce qu'on a fait de nombreux tournois l'un à côté de l'autre. On s'est connus dans notre club parce qu'il fait partie aussi du club Azur. Et il a passé pas mal de tours l'année dernière parce qu'il était classé 35 et que je le voyais quand moi je commençais alors que j'étais classé 31 et qui sortait de 3-4 tours déjà et qui perdait généralement à 15-4. Donc là ça va être une grosse bataille je pense ce match, enfin je le sais puisque je l'ai vécu, mais je vais vous laisser un petit peu l'intrigue. Et vous savez, très important cette victoire, pour quelle raison? Parce que si je gagne, je joue le numéro 4 français la team. 4 français peut-être de 2013, mais 4 français quand même. Et déjà classé 15-2 la team. Allez, let's go. L'objectif, vous savez, remporter les deux premiers jeux. 1-0 pour nous, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, David est très grand. Donc il va avoir une grosse détente au niveau des bras, des jambes. Donc va vraiment falloir faire attention s'il monte à la volée. A contrario, petit tips la team, quand vous jouez contre des adversaires qui sont grands, n'hésitez pas à faire aller la balle au ras du sol. N'hésitez pas à utiliser votre chop, n'hésitez pas à utiliser des balles vraiment basses pour obliger à l'adversaire de vraiment se baisser. Parce que quand on est grand, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher la balle en bas pour la remonter. Allez, ça c'est bien, on l'oblige à se déplacer, on joue sur son revers. Et ça nous permet de revenir à 40A. Allez, il y a quelque chose à faire là. Aïe, il y a une nouvelle fois une faute directe, faut vraiment faire attention à ça. Ça peut nous porter très vite préjudice. Vraiment, dans ce début de match, il faut vraiment essayer de chercher des zones safe, loin des lignes de fond de court, loin des lignes de côté. Même si on joue un peu centré, au début du match, n'hésitez pas à faire jouer, n'hésitez pas à voir comment il sent sur des balles un peu plus longues, sur des balles un peu plus courtes, sur des échanges qui vont durer, pour tâter un petit peu votre adversaire, pour voir s'il se sent vraiment bien sur les longs échanges ou s'il est en souffrance. Et là, vous pourrez un petit peu adapter votre jeu en fonction de ça aussi, hein. Et le premier bois du match, la team, ça commence bien. Faut faire attention, hein. Là, on a loupé quelques balles de break. Faut vraiment les prendre, hein, parce que là, on revient à 1 partout, la team. Alors qu'on a eu des balles de break. C'est vraiment des balles qu'il faut convertir, hein, surtout en début de match. Ça vous permet de commencer sur une zone vraiment de confiance, ce match. Alors que là, on est à 1 partout, il n'y a rien qui est gagné, personne n'a breaké pour l'instant. Et c'est comme si on revenait à 0. Alors qu'à 2-0, on arrive un petit peu plus safe sur son service. On sait qu'on domine le match, on sait qu'il y a un petit peu de stress vis-à-vis de l'adversaire, même si c'est pas gagné. Ça permet d'être dans une zone qui est très safe et très confortable pour un début de match.
Troisième jeu bien négocié hein, par moi-même, pas mal de bonnes premières, pardon, et aussi d'agression. Hein. Vous le voyez, quand David il est agressé un petit peu, que ce soit sur son coup droit ou son revers, il a du mal à gérer du coup sa hauteur avec le filet ou sa distance avec les lignes. Donc je vais essayer de partir là-dessus. Parce que vous le savez, hein, moi les moonballs pardon, c'est pas mon délire. J'ai du mal à faire 15 échanges à 12 mètres de haut. Donc on va plus partir sur cette stratégie-là, essayer de l'agresser un petit peu sur son revers, l'agresser un petit peu sur son coup droit, parce que dès ce début de match, on peut voir que ça fonctionne. Contrairement à des fautes directes comme celle-ci, là faut faire attention, on reste sur terre battue même si la qualité elle est incroyable. C'est pas pour autant qu'on peut prendre son temps et se permettre de se déplacer n'importe comment. D'ailleurs, vous l'avez vu, on est sur le central hein, du club Azur Tennis. À droite, là, comme vous voyez par les flèches, vous avez des personnes qui sont venues me supporter et des personnes qui sont déjà au club toute la journée et qui me supportent parce qu'ils me connaissent ou me supportent dans tous les sens du terme. Et à gauche, en jaune, comme vous voyez là-bas, là, c'est Raphaël, donc le R, qui est en train de jouer son premier tour également. Sauf que lui, il joue à 15-5, et un 15-5 très solide, qui est clairement sous-classé, qui envoie que des mines, qui rentrent tout dans le terrain. Et du coup, ça va être un match assez difficile aussi pour lui. Vous allez voir aussi dans ce match le H qui va passer un petit peu sur le côté à gauche ou à droite, parce qu'il est venu pour nous voir tous les deux et nous soutenir. C'est ça aussi qui est cool quand vous faites des tournois dans votre club. Vous savez que vous allez avoir des potes qui vont passer. Ça met une ambiance beaucoup plus détendue, avec beaucoup plus d'énergie et ça vous donne encore plus envie de gagner. Belle variation ça, le décalage coup droit qui fait mal et ça nous permet de passer à 3-1 la team. Let's go, allez on continue comme ça avance bien, on aime ce qui se passe, les conditions elles sont parfaites hein, parce que vous l'avez vu, il fait beau, il fait chaud, j'aime jouer dans ces conditions, la terre battue elle est un peu sèche, on l'a vraiment mouillée juste avant le match et vous allez le voir quand on va tourner à la fin du premier set. On va encore une fois la mouiller parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Là, on n'est pas loin des 30 degrés. Et vous le savez, à Paris, c'est assez rare d'avoir aussi beau temps. Donc on en profite à fond et ça joue à l'extérieur, la team. Let's go. Aïe aïe aïe, ce match, il était épique. Je sais pas si vous l'avez vu, la team. Je vais vous le mettre au ralenti. Il est fou. Improbable, impossible, mais juste magnifique. Attention, c'est dangereux ça a été pris derrière soi. Il faut vraiment que je m'oblige à me déplacer hein, parce que là je suis trop sur ma balle alors que j'ai le temps. Il m'envoie pas non plus des mines violentes et il me déborde pas trop. Mais si je me déplace pas, bah, ça finit comme ce point à l'instant. Il va quand même trouver une belle longueur, une belle hauteur. Donc faut que je me dise que j'ai le temps de me placer, mais faut que je le fasse. Parce qu'en fait c'est facile d'attendre la balle, mais si je suis pas bien placé au moment où elle est là, et ben ça me fait faire des dingueries et ça me fait faire des fautes directes. Heureusement derrière j'ai un peu de réussite sur cette première balle là, que je lance pas non plus très bien au niveau de ma tête, mais ça passe et ça me permet de revenir à 30 A. C'est un peu mieux au niveau du placement, mais là j'ai tendance à monter ma tête de raquette alors que je devrais me la passer vers l'avant si je veux trouver de la longueur, un peu plus de puissance et éviter ce genre de fautes complètement stupides qui n'ont pas lieu d'être.
Bonne réflexion ici, là, un petit contre-pied qui fait mal. David, on va le voir par la suite pendant le match, il va avoir un peu de mal à monter au filet. Ça va le forcer un petit peu à monter et du coup, cette spéciale, on va dire entre guillemets, va être très efficace pendant le match. Vous allez voir, je vais beaucoup l'utiliser, cette espèce de chop amorti court croisé. Ça va vraiment me permettre de gagner des points très importants dans ce match. Allez, balle de 4-1, on essaie de sortir une première. Parfait. On avance dans le terrain. Parce que si on n'avance pas dans le terrain, on va pas faire le point. On va faire des balles fautes. On va rien contrôler. Donc il faut vraiment qu'on tienne ça, qu'on prenne le rythme et qu'on garde son rythme. Parfait ça. Et vous l'avez vu, encore une variation là. Cette fois, j'ai joué sur son coup droit. Et ça a surpris David qui attendait à partir sur son revers. Et du coup, ça m'a permis de faire le point. La terre battue, ça va vraiment avoir des avantages comme des inconvénients. Avec un déplacement qui peut être très efficace ou très contraignant en fonction de la personne. Mais dans tous les cas, vous allez devoir vous adapter aux conditions de la terre battue. Parce que si vous jouez comme sur dur, ça va énormément vous compliquer la tâche, peu importe le niveau en face. En attendant, ça fait 4-1. 0-15 la team. Allez, on est parti, on déroule là, c'est très très bien. On continue comme ça, on suit son rythme et on évite ce genre de faute directe. Alors sur le point précédent, on peut voir qu'en fond de cours, David il est très à l'aise. Peu importe la hauteur de la balle, peu importe la puissance, il va quand même réussir à s'adapter. Mais par contre, dès qu'on va le déplacer un petit peu plus au milieu du terrain, un petit peu plus à la volée, j'ai l'impression que ça va plus le gêner. C'est étrange hein, parce que je l'avais vu jouer et je le voyais vraiment très bien se déplacer, il aimait bien monter à la volée, je voyais vraiment beaucoup de points où il y avait beaucoup de déplacements de sa part quand je l'avais vu jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, pendant ce match, j'ai trouvé un peu moins dans le déplacement, un peu moins dans l'effort, comparé à ce que j'ai eu l'habitude de voir de ces matchs. Alors je sais pas s'il était pas bien, il avait l'air bien, d'être à l'aise. Mais c'est vrai que ça peut mettre un peu de pression de jouer contre moi dans le sens où on me met sur le 1, il y a des personnes qui nous regardent. Quand je dis il y a des personnes, il y a entre 5 et 10 personnes, hein. On n'est pas 60 à nous regarder. Mais ça peut mettre la pression, il y a des gens qui applaudissent. Il y a le H que vous voyez qui se promène entre les cours là sur la gauche, je vous mets la flèche. Ça peut mettre la pression, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais vous le voyez, c'est pas pour autant qu'il laisse passer sa chance, parce qu'il est déjà remonté à 4-3 la team. Je vous le rappelle, on menait 4-1, 4-3, faut faire attention, ça peut vite basculer de l'autre côté. Désolé la team, je viens de bâiller, c'est parce qu'on est vendredi, il est 19 h bientôt là. Je dois vous poster la vidéo à 19 h 30, je suis grave en retard, donc ça va sortir sûrement un peu plus tard. Et je viens de finir la semaine de stage avec des enfants assez difficiles, avec des choses qui se sont passées pendant les stages, qui étaient moins faciles que la semaine dernière, on va dire. Je me suis adapté et ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu épuisé là, la semaine de stage. Donc j'essaye d'être à fond pour vous la team. Et on va gagner ce match, on va tout faire pour en tout cas. En tout cas dans ce jeu, ça sent plutôt bon. 0,40 là. On peut faire ce qu'il faut, on a 3 balles de break, il faut finir maintenant. Cette zone elle est incroyable là, touchée par David, vous voyez, hein, je le félicite, parce que je peux rien faire, on va pas se mentir. Le point s'est terminé comme ça et ça lui a permis de sauver sa deuxième balle de break.
Il me reste plus qu'une balle de break. Il faut vraiment que je la convertisse. Hein, parce que là, de passer de 0,40 à 40A, mentalement, je vais pas vous mentir, ça peut être compliqué pour moi. Et sachant que j'ai un cerveau de poisson rouge, évidemment, sur les 3 balles de break que j'avais, je fais 2 retours en faute directe. Puis une faute directe de longueur, ce qui permet à David, avec ce coup incroyable, de revenir à 40A, puis de mener dans ce jeu alors qu'il était mené 0,40. Heureusement, il me reste un petit peu de talent, vraiment un tout petit peu, hein, pour reprendre là cette balle de jeu, pour revenir à 40A. Mais il faut vraiment que je fasse l'effort, hein, parce que passer de 4-1 à 4-4, je pense que là, je peux commencer à fissurer la team. Allez, 4e balle de break, on lâche rien, c'est celle-là. Et non, toujours pas. Vous voyez, hein, je commence à fissurer mentalement. C'est très compliqué. Alors que j'ai du soutien, une fois encore, hein, vous le voyez à gauche, il y a le H qui est là. Il essaye de me motiver, il essaye de me faire comprendre les choses, d'éviter de faire des fautes comme à chacun de mes matchs, à chacun de mes premiers tours à Azur, la team. Hein. Vous savez, je joue comme une cacahuète irlandaise, je sais pas pourquoi je m'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est très compliqué là. Allez, balle de 4-4 pour David, on essaye de sauver ça, on fait son maximum pour reprendre l'avantage dans ce jeu. On fait pas d'erreur stupide comme celle-ci. Là on peut le voir, hein, je suis dépité, c'est très compliqué pour moi là. Et on lâche rien, là c'est notre jeu de service, il y a moyen de faire quelque chose, revenir à 5-4, là remonter, repasser devant dans ce set pour après plus qu'à avoir à terminer en un seul break. Allez, let's go! Et vous l'avez entendu, hein, c'est David qui se motive et il a bien raison, hein, parce que je vous le rappelle, je menais 4-1 dans ce match. Mais non, j'ai décidé de pas jouer au tennis et du coup, ça fait 4 partout. Non, en vrai, il s'est vraiment battu comme un lion là pour revenir à 4 partout. Et je comprends qu'il se motive, alors que moi, vous voyez, je suis en train de tomber dans un gouffre. Parce que je le sais, hein, je sais que si il gagne ce jeu, ça va être la dégringolade, j'ai envie de dire, parce que servir pour mener 5-4 et recevoir pour perdre le premier set, c'est pas la même. Donc va vraiment falloir que je me bouge le boule pour un petit peu mettre les balles dans le terrain et aussi finir les jeux. Ce qui devait arriver arriva, la team. Il repasse devant avec ce dernier shop Baduf. Et oui, c'était un Baduf, il est vraiment nul. Ça sent pas bon, mais c'est pas terminé. Il faut vraiment que je me concentre et que je fasse un bon jeu là pour avoir ce break et pouvoir avoir l'occasion de servir pour revenir dans ce set. Très belle longueur là sur cette dernière balle qui dérange beaucoup David et qui me permet de mener 30-15 dans ce jeu. Allez, on va le chercher ce break, il se gagnera pas tout seul, on a 2 balles de break, allez on fait pas de faute. J'ai vraiment l'impression de me porter la poisse, hein. Dès que je dis qu'il faut pas faire de faute, je fais des fautes directes. Donc je vais arrêter de dire qu'il faut pas que je fasse de faute et dans ce cas là je gagnerai le jeu. Alors, très bien, on joue long. On fait des belles balles, on reste dans le positif, on a des pensées positives, on se bat et ça fait faire le point. Allez, tu peux y arriver. Oui, je tente un lob sur quelqu'un qui fait 2 mètres. Non, après, là dans ce lob, ce qui était bien fait, c'était la hauteur. Par contre, si David avait remarqué à quel point il était court, je pense qu'il aurait fait 2 pas en arrière et il m'aurait mis un gros smash dans le front et je l'aurais mérité. Mais heureusement, il ne l'a pas vu et ça me permet de revenir à 5 partout. Allez, let's go, on lâche rien, on gagne son jeu de service et ça nous permettrait d'avoir une occasion de gagner ce set. Let's go, allez, on lâche pas. Incroyable la team, la balle était bonne, il a été vérifié la marque derrière en me disant qu'elle était bonne, qu'elle touchait la ligne. Donc incroyable, première fois de ma vie que je fais 2 lobes d'affilée sans qu'elle sorte de 15 mètres du terrain. On est solide, mais bon,
c'est pas avec les lobes qu'on va gagner le match, ou pas que en tout cas avec les lobes. En tout cas, ça fait plaisir quand même, ça nous permet de mener 15-0 puis 30-0. On est bien parti pour reprendre l'avantage dans ce set. Allez. Et encore une fois, une erreur tactique, hein. J'essaie de terminer le point alors que David est dans le cours avec une amortie, mais du coup je prends trop de risques parce que je vois qu'il est dans le cours et que du coup il faut que je fasse une balle vraiment très courte et ça me fait faire la faute la team. Il faut que je fasse vraiment attention à ce genre de petits détails, de faire jouer le point, de prendre mon temps. J'ai l'impression d'être trop pressé alors qu'en fait je suis pas si fatigué que ça, hein, même si ça fait 30-40 minutes là qu'on joue. Je me sens bien sur le terrain, j'ai pas de problème physique, quoi que ce soit, donc bon, je vois pas pourquoi j'aurais à finir le point aussi vite alors que sur les points longs je suis pas si mauvais que ça en fait, hein. Là comparé à David sur ce match, je sais pas on est à combien au niveau des pronostics, mais sur les points, les longs échanges, je vais pas perdre plus de la moitié des points, donc en vrai il faudrait que je tente de prendre mon temps parce que vous le voyez, ça m'a permis de gagner le point précédent. C'est bien que dans les échanges longs il y a quelque chose à faire aussi. Dans les zones cherchées c'est pas mal, mais je suis un petit peu court là, faut que je fasse attention, que je retrouve un petit peu de longueur, j'arrête de jouer dans le carré de service, et la dernière balle elle gicle bien, ça le dérange, donc vous voyez hein, l'effet lifté qui me permet à la balle de bien gicler va parfois déranger l'adversaire, c'est un peu le cas ici, donc il faut que j'essaie de profiter, hein, parce que tout ça c'est des leviers que j'utilise pas forcément pendant mon match, que je remarque peut-être après plutôt que pendant, donc ça va vraiment que je travaille là-dessus. Et une nouvelle fois une faute directe la team. D'ailleurs, je voulais voir avec vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir les stats du match. Il y a une application qu'on peut télécharger, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, si vous avez le nom aussi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Où vous avez les stats du match. Je sais que le J, donc J-Tennis l'utilise pour ses matchs, entre chaque set, il met les stats, ce genre de choses. Ça pourrait être, je pense, intéressant de savoir combien de fautes directes, combien de pourcentage de première, ce genre de choses, pour que moi, je puisse travailler derrière aussi ce dont j'ai besoin de travailler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne idée, si ça vous intéresserait de savoir. Et dans ce cas-là, je m'arrange pour essayer de trouver l'application et vous le mettre sur les prochains matchs. Et là, David, il est très solide sur cette volée là, ce qui lui permet de revenir à 40A. Parce que, je le rappelle, juste avant, il y avait quand même balle de 7. Et David nous fait une volée incroyable. Il prend un risque de fou sur cette balle de 7. Et là du coup petite erreur hein, sur le score, je me suis trompé, c'est pas avantage David mais bien avantage pour moi. Donc ne soyez pas surpris sur le prochain point, en plus je fais une vieille glissade, j'ai 0 appui. Et c'est David qui met le point et on revient à 40A. C'est normal, c'est parce que je me suis trompé pendant que je faisais le score. Donc vous énervez pas contre moi, ne me dites pas en commentaire, je vois les haineux arriver. Ah oui le score, il y a des erreurs machin et tout, ça arrive la team. Il faut que je reste concentré pendant 1h30 à regarder le match en entier pendant que je refais le score derrière. Parfois, ça m'arrive de faire autre chose en même temps et du coup, je loupe des points. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas la fin du monde et on arrive quand même à la fin au bon score. D'ailleurs, vous pouvez le voir hein, sur cette dernière balle, j'envoie un bon coup droit quand même bien lifté avec une belle puissance et David il s'appuie bien dessus, il arrive à me renvoyer une balle encore plus longue. Donc ça aussi c'est un rythme que je peux pas trouver avec David parce que je sais qu'il est très à l'aise là-dedans. Il va être très à l'aise si j'envoie que des mines gauche-droite, il va être capable de me les renvoyer. Et d'ailleurs la team 7 pour moi, premier set 7-6, non 7-5 pardon, très gros premier set, la team vous avez vu plein de rebondissements. Et là du coup vous nous voyez David et moi faire les lignes avant que le grand Clément arrose le terrain. Parce que, vous le savez, il fait chaud, c'est sec, la terre battue, il y a besoin d'être arrosé, sinon toute la terre part avec le soleil. Et c'est reparti pour le deuxième set, la team. D'ailleurs, je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé pendant la pause. J'ai réfléchi aussi évidemment au premier set. Et mon analyse était que je dois envoyer des grosses sacoches. Non, bien sûr que non. Évidemment, l'objectif que je me suis donné là dans ce deuxième set, pendant la pause du premier set, c'était de trouver des zones, essayer de le faire se déplacer encore plus
Et quand je peux rentrer dans la balle, évidemment rentrer dans la balle, mais l'objectif c'est pas de mettre des grosses sacoches. L'objectif c'est de faire les points et d'être patient. Donc être patient, plus trouver des zones, normalement ça devrait m'aider à gagner ce second set. Et pour l'instant ça fonctionne bien, vous voyez, beaucoup de chops, beaucoup d'amortis, puis des balles longues, changement, variation, et ça me permet de gagner le premier jeu en jeu blanc. Donc très important là, bien commencer ce deuxième set pour pas faire les erreurs du premier. Parce que pour rappel les gars, il y avait 4-1 dans le premier set, il est remonté à 5-4 pour lui, hein. Il a fait 4 jeux d'affilée pour lui permettre de passer devant. Donc à tout moment, il est capable de nous le refaire. Donc il faut vraiment que je reste solide sur les appuis comme j'aime le dire. Et surtout solide dans le jeu. Attention, il faut tout de suite se remettre dedans là. 2 fautes directes. Pareil, manque de patience. Manque de recherche de solution. Les sacoches, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment chercher les zones. Prendre son temps. Et là, c'est ce que je suis en train de faire sur ce troisième point là du deuxième jeu. C'est bien. On se bagarre. Même s'il faut faire 15 frappes, c'est pas grave. Vous le voyez, là je le déplace bien. Et dès qu'il va être un petit peu en retard sur son revers, sur une balle haute, il va faire une faute. Donc il faut vraiment que j'essaye de targeter ça là de manière plus efficace ou en tout cas de manière plus régulière. Bon là je boise, pas de ma faute, c'est compliqué là. Il faut vraiment que je regarde la balle parce qu'il y a eu beaucoup trop de bois déjà. Alors qu'il n'y a que un set qui est passé. Il y en a eu moins 5-6. J'en fais moins qu'avant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué hein, sur les premières vidéos, c'était un bois toutes les 3 balles. Donc j'ai trouvé quand même un peu plus de centrage sur la raquette quand je frappe. Mais il faut vraiment encore que je travaille ça. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai continué à bosser. Ça va de mieux en mieux. J'en fais de moins en moins. Mais ça arrive encore. Et là, très belle recherche de zone hein, sur le point précédent, vous l'avez vu. J'amène David au filet, puis j'envoie sur son revers. C'est quelque chose qui a bien fonctionné, du coup je vais le retenter sur ce point une nouvelle fois. Et sauf que cette fois, la différence c'est que je varie et je tente le passing dans les jambes. Ce qui fonctionne et qui me permet de revenir à 40 à la team. Allez, let's go, il y a moyen de faire quelque chose. On va le chercher ce break, ce premier break du deuxième set pour partir en avance. Parce qu'on sait, David à tout moment, il nous fait une dinguerie et il gagne le second set. Il n'est pas là pour faire de la figuration, il n'est pas là pour perdre son match. À savoir que David a fait forfait à 15-5 et que lui, c'est son deuxième tour uniquement. Donc pour l'instant, il n'a pas pris de points non plus ou pas beaucoup parce qu'il a que gagné, tout est relatif, mais il a gagné à 31 et qu'il aimerait bien gagner un peu plus haut parce qu'à son habitude, il est plus autour de 15-5, 15-4 sur ses victoires. Et s'il veut gagner des points pour monter 15-5, il va pas avoir le choix. Et je sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, mais il va pas chercher mon revers, hein. Il va avoir tendance à rester sur mon coup droit. Alors je sais pas s'il a pas analysé le fait que je sois gaucher ou pas, mais il va tenter de faire des diags de coup droit avec moi à de nombreuses reprises pendant ce match, hein. Donc c'est quand même assez surprenant pour moi en tout cas. Aussi de la part d'un droitier de rester en diag coup droit comme si j'étais droitier. Après, je pense qu'il était en confiance sur son coup droit et du coup, il avait envie de jouer sur son coup droit. Mais c'est vrai que c'est quand même pas commun pour un adversaire qui veut pas jouer sur mon revers. Ou en tout cas, qui n'essaye pas forcément d'attraper mon revers. Parce que c'est normalement ce qui se passe en match quand je joue un droitier. En attendant, premier break de ce deuxième set effectué. On est bien, on continue, on n'a plus qu'à gagner nos jeux de service pour finir ce set. Mais tant qu'à faire, autant continuer dans notre élan et essayer de gagner le plus de points possible, hein. Vous le savez, l'objectif évidemment c'est de gagner. Si je pouvais gagner 0 et 0 à chaque match, je le ferais. Je fais de mon mieux pour essayer, en tout cas à mon maximum pour le faire. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et là en l'occurrence, vous voyez, tout de suite contre-break de David pour revenir à 2-1. Donc il faut tout recommencer et c'est pas grave, on y va, on rentre dedans, on n'a pas peur, on fait pas de faute directe, on s'applique, on prend son temps parce qu'on n'est pas pressé.
S'il faut, moi je vous garde là avec moi pendant encore 40 minutes, hein. J'ai pas de souci avec ça. Hein. Mais bon, regardez en dessous, il reste que 10 minutes de match. C'est que ça va aller assez vite. Ça faisait longtemps, le bois des familles. J'aurais dû être, je pense que je devais être bûcheron dans une autre vie. Parce que tellement je fais de bois, je pense que je devais réchauffer des maisons, réchauffer des cœurs. Ça devait être une belle vie, hein, une vie de bûcheron. Mais en attendant, je suis censé devenir coach de tennis. Donc si je veux que ce soit le cas, il faut que je gagne des matchs. Beau toucher là sur cette balle, je l'ai bien caché jusqu'à la fin. David est parti un petit peu tard et ça m'a permis de faire le point. Allez, il y a une nouvelle fois une balle de break. On essaie d'aller la chercher. Attitude déplorable hein, sur ce point. J'ai l'impression de ne pas avoir envie. Je fais des chops de coups droits alors je ne sais pas les faire. Au lieu de lifter, au lieu d'essayer de faire quelque chose, de tenter quelque chose, je préfère lâcher l'affaire alors que je mène. Sur ce point-là, même moi, mon cerveau, il n'a pas compris ce que j'ai fait. Il s'est dit, bah, en fait, il s'est éteint, il a fait un reset et après derrière, j'envoie un gros point pour revenir à cet avantage que j'avais complètement bradé sur le précédent. Et vous l'avez vu, encore une fois, ce coup droit qui part sur son coup droit externe, c'est quelque chose qui le surprend énormément. Il faut vraiment que je pense à le faire un peu plus. Mais en attendant, grâce à une faute de David, ça me permet de revenir dans ce match et de repasser devant, du coup, à 3-1 avec ce fameux break d'avance qu'il faut vraiment que je me force à garder, hein, parce que c'est pas possible de perdre autant de jeux de service alors que je suis censé avoir quand même une bonne première. Mais bon, si je la passe jamais, ça sert à rien. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, la seconde, j'ai essayé de pousser un petit peu plus, j'ai essayé de trouver des zones, pas encore trop d'effets, même si j'essaie de trouver parfois le slice, mais je le fais mal. Mais en tout cas, essayer de la pousser un petit peu plus, essayer de frotter un petit peu plus la balle. Parce que les matchs précédents, c'était vraiment une catastrophe et je me faisais punir de plus en plus. Superbe point hein, là de David, il trouve des zones, il me déplace bien. J'arrive quand même à bien défendre et puis derrière il me fait un contre-pied de l'enfer, il trouve une zone folle et je peux rien faire si ce n'est le féliciter pour ce point. Rien à dire là, très bonne stratégie de sa part, mais il faut tout de suite se relever. Allez, on perd pas de temps et on gagne ce jeu de service. Zéro touché sur cette balle là, à part un touché, non j'abuse, mais non, zéro touché là, j'essaie de faire un truc qui est trop difficile et qui n'a pas lieu d'être, pas à ce moment là du match. J'ai pas besoin d'aller chercher aussi compliqué, essaye de faire déjà les choses que tu arrives à faire avant de faire des choses que tu ne sais pas faire. Et ça donne une balle de break à David qui va pouvoir avoir l'occasion de revenir à 4-2, mais on va essayer de ne pas lui laisser. Et merguez comme dirait Jawad, hein. Et pareil, un jeté de raquette comme dirait Jawad aussi, hein. Ça a l'air d'être là avec, hein. Vous avez un combo merguez jeté de raquette, est-ce que ça vous va? Ça fera 10,50 € avec un petit Aziz. Ok, let's go pour le Aziz, pas de souci. En vrai j'en rigole, mais c'est des choses que je n'ai pas le droit de louper. C'est des choses que je loupe pas à l'entraînement, c'est des choses qu'il faut uniquement de la concentration parce que la balle elle est haute, elle est sur mon coup droit, il n'y a rien de difficile à faire. Mais il faut s'appliquer quand on le fait. Et c'est là où est la difficulté. L'application, l'implication, l'intention, c'est vraiment la base quand vous faites une volée. Parce que si vous arrivez et que vous faites une volée en canard, ce que j'appelle une volée en canard, c'est quand vous montez un petit peu à 2 à l'heure, ou quand vous préparez pas trop la raquette, que vous mettez pas d'intensité dans la frappe, vous pouvez vite vous faire surprendre et faire une balle dans le filet ou une balle dans la bâche. Alors qu'à la base, c'était une balle facile
où il fallait finir le point uniquement. Alors que là, vous voyez, je prends mon temps, je le déplace, j'essaye de ne pas prendre trop de risques et ça me permet de faire le point. Et oui, la team, 4-2, service à suivre pour mener 5-2. Allez, on se fait pas breaker, on se concentre, c'est juste une histoire d'implication, d'intention et on prend ce jeu-là. Elle est bonne. Ouh, j'ai eu chaud, j'ai serré les fesses. Mais très bien joué des deux côtés. Là, vous avez vu, on a joué assez safe. On n'a pas pris trop de risques. Mais en même temps, on a essayé quand même des petites choses. Et ça a permis d'avoir un point incroyable. Fatigant, mais incroyable. Et heureusement, je le gagne avec un petit peu de réussite sur la zone trouvée derrière sur la dernière balle. Mais superbe point là, que vous avez eu sur Insta d'ailleurs. Et ce genre de point, hein, dans la tête, dans les jambes, c'est très important de le gagner. Même si derrière vous êtes un peu fatigué, vous devez faire un peu du moonball, le temps de reprendre un peu vos esprits, tout ça, c'est très important de gagner les points comme ça qui sont longs, qui sont travaillés et de s'appliquer pour les finir. Parce que dans les jambes, vous vous dites bon, j'ai pas couru pour rien, et derrière il y a votre adversaire aussi qui se dit oh, le gars a réussi à gagner ce point alors que j'ai tout donné. Donc vraiment c'est que du bénéfice si vous vous battez jusqu'au bout pour chaque point évidemment, mais les points difficiles comme ça, les points longs où il y a vraiment une vraie bataille d'acharné, comme dirait notre ami une fois encore J-Tennis, ben c'est très important de les gagner. Et la preuve en est, hein, je gagne le jeu derrière et ça me permet de mener 5-2 et de recevoir pour le gain de ce match. Allez, let's go, on finit, très important parce qu'on le sait, le David il est capable de nous mettre 4 jeux dans les dents en 30 secondes, donc c'est parti. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la team, hein, sur la gauche, vous le voyez en jaune, il a fini son match. Malheureusement, le R a perdu au premier tour, ça arrive très rarement, mais ça arrive quand même face à un joueur qui était quand même assez exceptionnel, hein, parce que il était 15-5, mais en vrai, ça jouait facilement 15-3, et il gagne derrière à 15-3, et il perd, je crois, à 15-2 ou 15-1. D'ailleurs, je parle, mais là, il y a balle de match, la team. Évidemment. Forcément, il y a balle de match. Forcément, je perds, évidemment. Évidemment que je fais une faute directe. Forcément, bah oui, ce serait trop facile, la vie. Allez, faut vraiment que je me concentre, hein, parce que là, c'est pas possible de perdre une balle de match. Pas comme ça, en tout cas. Faut vraiment essayer de faire jouer le point sur une balle de match. Essayer de forcer l'adversaire à faire la faute ou de forcer l'adversaire à prendre le risque pour qu'il fasse la faute aussi derrière. Parce que, croyez-moi, moi, j'ai balle de match. Mais en face, il a une balle de match contre lui. Donc, on n'est pas sur le même état d'esprit. Et au niveau de la possibilité de faire des fautes, on fait un x2, x3 hein, sur une balle de match. D'un côté comme de l'autre. Et après cette volée, encore une fois, à 1,50 m du terrain, ça lui permet de revenir à 5-3 la team. Je vous l'ai dit, je l'avais prévenu, David est prêt à tout. Il est là pour ça et il a bien raison. Mais à tout moment, il peut nous faire une remontada de l'histoire, comme il a fait au premier set. Hein. Je vous le rappelle, je menais 4-1. Il est remonté et il menait après derrière 5-4. Là, je menais 5-2. Il remonte à 5-3. De 5-3 à 5-5, on n'est pas loin. Hein. Faut faire gaffe. Du coup, au lieu de rêver, au lieu d'essayer de jouer petit bras, il faut essayer d'en mettre un peu plus. Il faut essayer de prendre de la volonté et mettre de l'intensité un peu là-dedans. Allez, let's go.
Très bien joué là, il fallait envoyer, on a envoyé, c'est passé. Et ça fait match la team, victoire 7-5, 6-3 en 1h30 de match. J'espère que le match vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est grâce à ça que je peux continuer. Et je vous laisse avec le débrief de fin la team. Je vous dis à très bientôt sur les cours. J'ai joué encore avec des jeunes du club, donc victoire la team, pas glorieuse, comme vous le savez à chaque fois dans ce club, dans mon club, dès que je joue dans mon club, et ben du coup ça gagne mais dans la souffrance, ou ça perd tout court. Ouais non, j'avais pas trouvé de rythme, j'arrivais pas à trouver ma balle, je joue bien, ça commence bien parce que je mène 4-1 dans le premier set. Après je sais pas ce que je fais, je m'endors, je joue dans son rythme à lui et du coup je suis mené 5-4 derrière, donc c'est dur. J'arrive à prendre le premier set 7-5 et après deuxième set je me réveille un petit peu, je mène 2-0, là il revient à 2 partout, je remène 3-2 et là je défile, j'avance dans la balle un petit peu plus et je gagne 6-2 la team. Donc 6-3 pardon. Donc 7-5, 6-3 pour ce premier tour compliqué. Grosse surprise sur mon prochain tour. Je joue le numéro 4 français de 11 ans d'âge.